Quand on souffre d'acné depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, on pense qu'il y a un seul facteur à l'origine de notre acné. Du moins, on pense qu'il y a une seule source, une seule origine que l'on pense en fait être à l'origine de notre acné. Or, il se peut qu'aujourd'hui tu fasses de nombreuses erreurs tous les jours, toutes les semaines, et ces fameuses erreurs font qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à accélérer la cicatrisation de ton acné. Ces fameuses erreurs font que tu as toujours constamment de l'acné, peut-être depuis plus de 10 ans, et malgré tes efforts en termes d'alimentation, tes efforts en termes de soins, tes efforts en termes d'hygiène de vie, tu essayes un maximum de limiter les facteurs de risque pour cicatriser ton acné, mais malheureusement tu n'as toujours pas de résultat. Alors dans cette vidéo, on va parler des 5 principales erreurs à ne surtout pas faire si aujourd'hui tu souhaites en finir un jour avec l'acné sans mettre en danger ta santé et l'état de ta peau. Juste avant d'en parler, je te rappelle que justement j'ai sorti une formation qui s'appelle Une vie sans acné, dont le but est de te débarrasser de ton acné en seulement 30 jours grâce à une méthode holistique et naturelle en agissant sur les 3 piliers fondamentaux d'une vie sans acné. On va déjà identifier quelle est la source de ton acné, quelle est l'origine de ton acné pour agir principalement dessus à travers ton hygiène de vie, à travers une alimentation sur mesure, donc notamment des soins en interne, des compléments, des plantes, etc. Et on va voir comment adopter une routine de soins minimaliste et naturelle adaptée à ton type d'acné pour encore une fois mettre toutes les chances de ton côté de te débarrasser de ton acné le plus rapidement possible et naturellement sans mettre en danger l'état de ta peau. Donc si tu es intéressé par cette formation, il te reste uniquement 48 heures pour profiter du tarif de lancement avant que le prix n'augmente. Tu as toutes les informations dans la description de cette vidéo et la formation est disponible dans le premier lien dans la description de cette vidéo. La première erreur à ne surtout pas faire, à ne surtout pas commettre si tu souhaites en finir un jour avec l'acné, c'est de mal gérer son stress en fait et d'accumuler de la fatigue. Ces deux paramètres-là vont énormément agir sur ton acné aujourd'hui et je pense que tu le remarques. Alors tu sais, souvent, notamment chez les femmes, on va penser que l'on souffre d'acné hormonal parce que l'on prend des moyens de contraception qui ne sont pas naturels, parce qu'on a peut-être un déséquilibre hormonal au moment de son cycle, etc. Or, on ne pense pas que le stress et la fatigue, notamment l'épuisement nerveux, vont autant agir en fait sur le système hormonal que les œstrogènes ou les progestérones que l'on va retrouver, les hormones que l'on va retrouver dans ces moyens de contraception et notamment dans la pilule contraceptive. Alors en fait, lorsque tu es stressé ou lorsque tu es soumis à un épuisement nerveux, tu vas augmenter certaines hormones dans ton corps, la production de certaines hormones dans ton organisme, dont le cortisol et la fameuse testostérone. Ces deux hormones-là, le cortisol et la testostérone, vont augmenter en fait les niveaux d'inflammation dans ton corps et vont également aussi impacter le système nerveux, vont donc créer également de l'épuisement nerveux. Donc tout ça, ça va créer une forte inflammation, un épuisement nerveux et tout ça va donc créer un fort stress oxydatif et ce stress oxydatif va donc mener à terme à un vieillissement prématuré de la peau, ce qui fait qu'on va avoir complètement l'effet inverse. Si le corps est soumis à un important stress oxydatif, la régénération cellulaire ne peut pas se passer de manière optimale. On va donc avoir l'effet inverse. Au lieu d'accélérer la cicatrisation de l'acné, on va la freiner et on va même mener en fait à la destruction des cellules cutanées, ce qui fait qu'on va inévitablement avoir des poussées d'acné, voire une aggravation en fait de l'inflammation et de l'acné qui est déjà en place. Alors comment faire pour gérer ton stress? Comment faire pour rééquilibrer ton système hormonal? Et tout dépend en fait de chacun. Tout dépend. Je te conseille de tester différentes méthodes. Mon premier conseil serait de lever le pied au travail parce que souvent on ne se rend pas forcément compte qu'on a un niveau de cortisol élevé parce qu'on n'arrive pas suffisamment à lever le pied, qu'on est tout le temps en train de cogiter, qu'on pense au travail et qu'on est soumis à un important stress au travail. Et puis après, tu as toutes les techniques de relaxation en fonction de ce qui te correspond le mieux. On peut parler de la SMR, on peut parler de la cohérence cardiaque, on peut parler de la méditation, on peut parler du yoga. Pour certaines personnes, ça sera également plutôt des sports où on va pouvoir se défouler, comme la boxe, comme du HIIT, des sports de combat. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre si tu souhaites aujourd'hui en finir avec l'acné, c'est d'utiliser des cosmétiques inadaptés. Si tu utilises aujourd'hui des cosmétiques inadaptés, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Et lorsqu'on souffre d'acné, cela nécessite de revoir complètement sa routine. Même si aujourd'hui tu as une routine de soins qui est naturelle, il faut vraiment changer ses habitudes, arriver à identifier les substances qui sont potentiellement dangereuses, qui vont accentuer l'inflammation et se diriger vers des substances qui vont au contraire être douces, qui ne vont pas aggraver encore
encore plus l'inflammation, qui au contraire d'ailleurs vont permettre la cicatrisation. Alors lorsqu'on souffre d'acné, il faut éviter un maximum les produits qui vont être trop comédogènes, il faut éviter aussi les produits qui vont contenir des huiles essentielles, qui vont contenir des parfums, il faut éviter un maximum les SLS, qui sont des tensioactifs, qui vont être également très irritants pour la peau, il faut éviter aussi les alcools dénaturés, qui sont les alcools les plus mauvais, hein, contrairement aux alcools gras ou aux alcools neutres qu'on peut retrouver dans les cosmétiques et qui eux sont moins irritants en fait pour ta peau. Il y a également, même si aujourd'hui tu utilises par exemple des huiles végétales pour venir nourrir ta peau le matin et le soir dans ta routine, il faut également faire attention de ne pas utiliser des huiles végétales qui sont trop comédogènes. Donc il faut regarder que tes huiles ont un indice comédogène entre 0 et 1, mais pas au-delà de 1. Donc il faut absolument éviter par exemple l'huile de coco, l'huile de rose musquée, l'huile d'amande douce, l'huile de bourrache aussi. Donc tu peux retrouver sur internet les tableaux avec les indices de comédogénité. Concrètement, dans le cas de l'acné, tu peux te tourner vers l'huile de jojoba, de l'huile de nigel, tu as plein d'huiles et ça j'en parle également dans ma formation. Je t'aide également en fait à identifier aussi les substances indésirables, les substances qui vont aggraver ton acné, le faire rapidement et te diriger également vers des produits qui vont être vraiment adaptés à ta peau acnéique. Il faut également faire attention au maquillage, il faut faire attention aux démaquillants qui ne sont pas naturels et faire attention également aux savons qui ont dans la majorité des cas un pH, un taux d'acidité qui est trop basique et qui est trop différent par rapport à la peau. La troisième erreur, à ne surtout pas faire aujourd'hui si tu souhaites te débarrasser de ton acné, c'est d'utiliser certains médicaments qui vont être contre-indiqués en cas d'acné et ça on ne t'en parle pas toujours, hein. Lorsqu'on te prescrit des médicaments, on ne va pas forcément te dire que ces médicaments peuvent accentuer l'inflammation et l'acné et pourtant c'est souvent le cas. Alors tu sais que déjà certains moyens de contraception, que ça soit la pilule, que ça soit des implants ou que ça soit le stérilet, notamment hormonal, ça peut avoir un impact. Il y a également certaines hormones que tu vas retrouver dans certains médicaments, que ce soit des moyens de contraception ou d'autres médicaments. On va par exemple retrouver, il faut éviter un maximum les médicaments qui vont contenir des androgènes, les fameuses hormones mâles qui sont à l'origine de l'acné, qui vont contenir de la cortisone ou qui vont contenir la DHEA, qui sont des hormones en fait que l'on retrouve dans pas mal de médicaments et qui vont accentuer l'acné. Il y a également un autre type de médicaments qui sont souvent prescrits pour les personnes qui souffrent de dépression. Il s'agit des antidépresseurs, des neuroleptiques, des antiépileptiques, qui sont des médicaments que l'on prescrit en fait. Donc tu vas retrouver par exemple le fameux Xanax ou d'autres antidépresseurs ou antileptiques que l'on prescrit chez des personnes qui souffrent de dépression ou d'autres troubles psychiques, on va dire. Ces médicaments peuvent également accentuer l'acné. Donc si tu es aujourd'hui sous traitement par rapport à ça, il faut vraiment faire attention. Si tu souffres d'acné, il est possible que ce soit relié. Une autre chose dont on ne parle pas forcément, et là je vais m'adresser aux personnes qui sont végétaliennes et qui prennent de la vitamine B12. Si tu as tendance à consommer trop de B12 et à trop en prendre, à ne pas respecter en fait les dosages, il se peut également que tu souffres, que ça accentue encore plus ton acné et ça peut être également le cas avec les compléments alimentaires qui contiennent du brome. Donc vitamine B12 et brome pris en excès peuvent également accentuer l'acné. La quatrième erreur qui peut gâcher tes efforts si aujourd'hui tu souhaites faire disparaître ton acné, c'est de trop t'exposer au soleil. Alors il est vrai que lorsqu'on manque de vitamine D, lorsqu'on est en carence de vitamine D, et ça j'en ai parlé récemment dans un email, on peut plus facilement souffrir d'acné et souvent c'est une des causes en fait de l'acné, c'est qu'on manque de vitamine D. Il faut quand même éviter de trop s'exposer malgré tout au soleil parce qu'un excès de soleil en fait va épaissir la peau et peut donc aggraver les plaques et l'inflammation et aggraver l'acné. D'autant plus que si aujourd'hui tu prends des médicaments pour ton acné, que ce soit des crèmes ou même des médicaments en interne à base de cycline, à base de peroxyde de benzoïle, à base d'isotrétinoïdes, ces médicaments, si tu prends ces médicaments-là en interne, tu peux également avoir une aggravation de l'acné si tu t'exposes trop au soleil. À savoir également une chose, si tu t'exposes trop au soleil sans crème solaire, ça va également, si aujourd'hui tu as des cicatrices d'acné que tu n'arrives pas à faire disparaître, ça peut également brunir un petit peu ces cicatrices et ça peut créer des taches qui seront irréversibles sur lesquelles tu ne pourras plus jamais agir. Donc c'est très important si aujourd'hui tu souffres d'acné et notamment d'acné sévère, de te protéger tout simplement si tu es exposé au soleil et de manière générale d'éviter un maximum de t'exposer au soleil.
La cinquième erreur à ne surtout pas faire et sur laquelle tu dois agir aujourd'hui si tu souhaites te débarrasser de ton acné, il s'agit de ne pas penser constamment à ton acné, donc d'éviter de placer ton acné au centre de ton mental, d'y penser en fait constamment. Alors je sais que ça peut être très difficile et moi qui ai souffert de psoriasis, je sais de quoi je parle puisque lorsqu'on souffre d'eczéma, de psoriasis, d'acné, on y pense constamment parce que forcément que c'est visible sur notre corps et on a un petit peu peur en fait de l'afficher, d'exposer finalement cette faiblesse aux autres qui finalement n'est pas forcément une faiblesse. C'est tout simplement un message que veut te faire passer ton corps et plus tu vas l'accepter, plus tu arriveras à sortir, à t'exposer, plus tu arriveras à t'en débarrasser rapidement parce que plus tu auras compris finalement le message. Alors il y a un article très intéressant que je te mets dans la description de cette vidéo. C'est un article de psychologie dans lequel une docteure en fait qui est à la fois dermatologue et psychologue témoigne et nous dit en fait que 80% finalement de ces patients ont un problème, enfin que leur acné en fait est dû à un problème psychologique. Alors quand je dis problème psychologique, c'est à prendre au sens large, mais c'est un élément qui est très important parce que souvent on va voir un dermatologue pour agir en externe, pour que cette personne nous donne des crèmes, pour qu'on puisse directement agir sur l'acné. Et or, elle qui a une approche vraiment globale, qui va à la fois pouvoir traiter les problèmes de peau en externe et également apporter son approche psychologique, elle nous dit finalement que 80% des patients doivent agir en fait sur leur mental, sur le côté psychologique et émotionnel. Et c'est tout à fait vrai puisque la peau contient énormément de neuromédiateurs dont le but en fait est de faire passer un message au cerveau. Et en fait, plus tu vas ressasser dans ton mental des blessures, etc., plus tu vas les transposer au niveau de ta peau et plus ces blessures en fait vont ressortir au niveau de ta peau, vont venir s'exprimer par cet organe-là. C'est surtout que l'acné en fait est souvent relié à des blessures profondes. C'est la raison pour laquelle tu as des cicatrices d'acné. Hein. Le terme cicatrice d'acné, ça veut dire tout simplement que l'acné est souvent dû en fait à un deuil qui s'est mal passé ou qui a pas du tout un deuil qui a du mal à être fait, à des problèmes qui viennent de l'enfance, à des ruptures qui ont été douloureuses. Et tout ça, si tu n'arrives pas aujourd'hui à travailler dessus, ta peau va venir te le rappeler. Et une dernière chose, c'est que plus tu vas être dans le mental, plus tu vas penser à ton acné, plus tu vas forcément produire du cortisol, produire de la testostérone, ces fameuses hormones du stress, et plus tu vas du coup déséquilibrer ton système hormonal et plus tu vas aggraver ton acné. Donc tu vois que tout est relié. Il faut donc vraiment arriver à travailler sur soi, à lâcher prise, comme je le disais en début de vidéo, puisque ça a également un énorme impact si aujourd'hui tu souhaites en finir avec ton acné. Tu connais désormais les 5 erreurs sur lesquelles tu dois agir si tu souhaites en finir définitivement avec l'acné. Maintenant, si tu souhaites accélérer la cicatrisation et la disparition de ton acné en seulement 30 jours grâce à une méthode totalement naturelle, très simple à mettre en place dans ton quotidien, c'est ce que je te propose dans mon programme Une vie sans acné qui est au tarif de lancement pendant seulement 48 heures. Il te reste 48 heures pour profiter du tarif de lancement qui est disponible dans la description de ma vidéo. Tu as le programme et l'accès directement au tarif de lancement dans la description de cette vidéo. C'est un programme holistique très complet. Vous avez déjà été très nombreux à en profiter depuis le lancement jeudi. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà rejoint le programme. Et si tu souhaites aujourd'hui mettre un coup d'accélérateur, vraiment en finir avec ton acné en agissant sur les 3 piliers fondamentaux, à savoir ton hygiène de vie, ton mode de vie, une alimentation sur mesure anti-acné sans pour autant te priver et une routine de soins qui soit vraiment adaptée à ton profil acnéique, je t'invite vraiment à rejoindre ce programme que tu pourras suivre étape par étape et mettre directement en application mes conseils. Tout est dans la description de cette vidéo, je t'invite à aller voir ça et la formation est au tarif de lancement pendant 48 heures seulement. Je te souhaite une belle journée, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser ton petit like en bas de cette vidéo. Nous on se retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo qui sera également portée sur l'acné. Donc si tu es concerné par ce problème, je t'invite à être au rendez-vous et à être attentif. Prends soin de toi et comme d'habitude, reste vert.